Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais tester un système qui coûte environ 3000 euros. Donc c'est un système complet. J'avais déjà testé un système à 1000 euros. On va voir si ça vaut le coup d'investir un peu plus. Allez, c'est parti! Cette fois-ci, par rapport à l'ensemble que j'avais testé à 1000 euros, je l'ai composé d'enceintes colonnes. Il s'agit des Q acoustiques, les 3050i, qui existent toujours, hein. Elles sont assez récentes. Elles ont été modifiées récemment d'ailleurs. Donc moi, je les avais payées aux alentours de 800 euros. Donc ce sont des enceintes basse réflexe. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus. Ensuite, au niveau de la source. Alors la source, j'utilise le Wim Pro. C'est ce lecteur réseau que j'avais utilisé pour le système à 1000 euros également. Sauf que là, je lui ai ajouté un DAC, donc un DAC externe. Donc il s'agit du convertisseur OWN X1S. Ce DAC, on le trouve encore, il est vendu aux alentours de 250 euros. Et le streamer Wim Pro, 170 euros. Concernant l'ampli, je vais utiliser mon amplificateur Microméga l'IA400 que j'avais acheté d'occasion 1200 euros. Bon, il y a pas mal d'années, hein. Donc c'est un ampli dans la gamme entre 1500 et 2000 euros environ. Donc, cet ampli est assez neutre, il est transparent. Par contre, ce qui est pas terrible, c'est qu'on n'a pas de correcteur de tonalité. Donc d'où l'importance de l'associer avec des enceintes colonnes. J'ai essayé avec des bibliothèques, hein, les triangles, bon, ça manque d'assises dans le grave. Au niveau des accessoires, j'ai utilisé des câbles de la marque Ecos. Alors ce sont des câbles qui coûtaient, je crois que ça devait être dans les 20 euros le mètre, 20 ou 25 euros le mètre. Au niveau du câble d'alimentation, ben, c'est un câble que j'ai fait moi-même, à partir de câbles de la marque Supra, donc une cinquantaine d'euros. Au niveau du câble de SPDIF, donc qui relie le WIM à mon DAC, c'est un câble également Supra que j'avais fait moi-même, pour bon, à peu près 50 euros aussi, on va dire. Et le câble analogique entre le DAC et puis l'ampli Microméga, donc c'est un câble de la marque AudioQuest. Il est tout petit, tout fin. Et je l'avais payé celui-ci une centaine d'euros. Donc voilà cet ensemble complet pour environ 2500-3000 euros à la louche. Donc c'est parti pour l'écoute. Bon, eh bien je viens de terminer mon test d'écoute. Je mettrai d'ailleurs une vidéo de cette écoute en ligne prochainement. Alors, y a-t-il une grosse différence entre le système à 1000 euros et à 3000 euros? Alors, grosse différence, non, il y en a une, hein. Heureusement, je vais dire. Donc, ne serait-ce que par la différence de matériel. Au niveau du grave, ça descend plus bas, on a des enceintes colonnes. Et puis, donc au niveau de la transparence, de l'aération, de la dynamique, c'est un peu mieux. C'est sûr que le Marantz, c'est une écoute plus douce, mais celui-ci est plus vivant, la musique est plus vivante. Bon, c'est un peu normal, l'amplificateur fait 2 fois 400 watts, c'est de la classe D. Il a une grosse alimentation, donc très dynamique, beaucoup de détails, beaucoup d'aération. Donc voilà la différence entre les deux systèmes. Alors après, est-ce que 3000 euros, c'est ouais, 3 fois le prix, hein. Est-ce que ça vaut le coup? Ça, c'est une question de goût, hein. Si vous aimez la musique qui est vraiment dynamique, avec de bonnes basses, ouais, je pense que la différence de prix, elle est justifiée. Après, si c'est pour une écoute de proximité, plus du jazz ou voilà, de la musique plus douce, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir un tel système. Voilà les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, à ciao!